est conforme et aimé par Allah. Wallah, il t'a devancé, il m'a devancé les meilleurs que nous tous peut-être. Et alors tu le vois, tu dis, oh, lui peut-être il est loin, même j'ai vu qu'il fait quelques péchés ou... Non, pourquoi? Parce qu'il y a le bon comportement avec les gens. Il est aimé par les gens. Et les gens, quand ils parlent de lui, ils disent, lui, il a un bon comportement. Non, lui, masha'Allah, ils ne disent pas, pour qui il se prend celui-là? Ouais, je sais pas pour... Enfin, il a gagné l'amour des gens. Et ça, c'est une preuve qu'il a gagné l'amour d'Allah, car vous connaissez toutes et tous le hadith. Quand Allah aime une personne, il annonce aux anges qu'il aime telle personne. Jibril fait cette annonce aux autres anges. Avant, il annonce à Jibril alayhi salam. Et Allah descend l'amour dans le cœur des gens vis-à-vis de cette personne. Donc les gens l'aiment, pourquoi? Parce qu'il a un bon comportement, il a gagné le cœur des gens. Et ça, c'est une preuve que la personne est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala et a tout gagné, car on est les témoins d'Allah sur terre. Quand vous allez mourir, Allah va prendre en compte ce que disent les proches et les gens qui vous connaissez. S'ils parlent en bien sur vous, après votre mort, ça sera un argument pour vous au jour de la résurrection. S'ils parlent en mal et qu'ils disent bon débarras, il m'a volé, il m'a cassé la tête pendant des années, il m'a truandé, il a triché, eh bien ça sera un argument contre vous au jour de la résurrection. Husnul khuluq, le bon comportement. Et comment acquérir ce bon comportement? Eh bien, c'est en faisant des efforts. Déjà, c'est en prenant conscience de l'importance du bon comportement. Et que ça, c'est extrêmement important. Allah l'a rappelé maintes fois dans le Coran al-Karim. Que ça soit avec n'importe qui. Que tu sois commerçant, employé, que tu sois employeur, que ça soit envers tes parents, envers les gens de manière générale, envers... Le Coran abonde de versets coraniques qui vont dans ce sens. Je ne parle même pas des récits prophétiques. Il y en a par centaines et milliers. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, et dites aux gens de manière générale de bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ عَدَاوَةٌ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et repousse le mal parce qu'il y a de meilleur, et tu verras celui avec qui tu as de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, at-tawhid, l'unicité, ce pourquoi Dieu nous a créés. Et il lie avec cela, et avec tes parents, l'excellence. Avec tes parents, l'excellence. Le commerçant, rahimallahu rajulan samhan idha ba'a samhan idha ishtara wa samhan idha iqtada. Le prophète nous dit qu'Allah fasse miséricorde à un commerçant qui est indulgent, il n'est pas dur. Quand il achète, il est indulgent quand il vend, et il est indulgent quand il réclame son argent. Le comportement même du commerçant. Et il y en a à foison des versets et des hadiths qui parlent du bon comportement. Et pour cela, c'est, comme je vous ai dit, déjà de prendre conscience de l'importance du bon comportement. Et ensuite, eh bien, c'est sûr, c'est de faire un effort sur soi. Un effort sur soi et de voir où il est où ton comportement. Et aussi de prendre en compte le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera les plus hautes sphères du paradis pour celles et ceux qui ont adopté un bon comportement. Et pour cela, il faut du travail, et ce qui relève, ou ce qui fait partie de ce travail, c'est d'avoir un bon environnement, des bonnes fréquentations. Ne me dis pas, je vais réussir à avoir un bon comportement alors que celui avec qui tu traînes, tu côtoies, celui que tu fréquentes, il est tordu. Ma'ouj miskin. Lui, il a besoin d'un bon exemple. Tu dis, ouais, mais miskin, il est driyef. Ouais, qu'il y a des truands, il y avait les plus grands criminels, les plus grands meurtriers qui ont existé, ils avaient un côté aussi gentil chez eux. Ça suffit pas de dire il est gentil, il est driyef. Tout le monde est driyef. Et tout le monde a un mauvais côté. Lakin, est-ce que c'est une bonne fréquentation? Le prophète a dit, attention, vous allez être influencé par celui que vous fréquentez. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Si tu veux savoir est-ce que ton comportement sera bon, regarde le comportement de celui que tu fréquentes. Ni plus ni moins. Tu veux t'en sortir, fréquente une personne qui te tirera vers le haut. Tu veux te laisser aller et courir à ta perte, fréquente une personne qui te tirera vers le bas. Il ne faut pas être un grand astrophysicien ou un grand savant religieux ou musulman pour comprendre que telle ou telle personne est une bonne ou mauvaise fréquentation. C'est clair. Donc, sache que ta fréquentation est quelque part ton miroir. Sera ton miroir bon gré mal gré. Fais attention à tes fréquentations. Et ça, c'est très important, surtout pour nos jeunes, les ados, les jeunes adultes. Oui, mais il est bien, je suis bien avec lui, il est drif. Faites attention, votre avenir se joue maintenant. Ça ne suffit pas de dire il est gentil, il est drif. Fréquentez des gens qui ont ces qualités que le prophète avait, à savoir
la modestie. At-tawadu. Je ne me prends pas pour je ne sais qui. Je ne me dis pas, je suis plus riche qu'un tel, plus fort qu'un tel, plus intelligent qu'un tel, plus religieux qu'un tel, plus pieux qu'un tel. Allahu alam. Fréquente des gens modestes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je suis simplement le serviteur, l'esclave de Dieu. Appelez-moi Abdullah. Regardez la modestie du prophète, serviteur de Dieu. Fréquente des gens modestes, discrets, qui, je ne vais pas utiliser des mots qui ne se disent pas sur le minbar, mais qui se la jouent pas, pour rester poli. C'est tout, des gens hadi, mutawardi, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Mais il sait quand être un homme et de manière juste. Mais voilà, il ne se prend pas pour je ne sais qui parce qu'il sait que dans quelques mois, peut-être quelques années, il va finir entre 4 blocs de terre, mangé par d'autres, par des insectes et des bêtes, et tout le monde va l'oublier. T'es qui en fait? T'es qui? T'es quoi en fait? On n'est pas grand-chose en fait quelque part quand on réfléchit, sauf celui que Dieu a élevé. De par son bon comportement, sa spiritualité, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites très attention, barakallahu fina wa fikum. Et ça c'est un message pour moi, le premier, sans fausse modestie, et pour les gens de manière générale, mais particulièrement pour nos jeunes. Je rappelle, je ne suis pas en train de dire qu'on doit être exemplaire et des anges et qu'à partir du moment où on est musulman, on doit être droit et je ne sais pas comment s'habiller. Non, je ne critique ni tenue vestimentaire. Moi, je critique les paradoxes et les contradictions qu'il y a entre certaines pratiques religieuses, certaines paroles que prononcent des gens, des vulgarités, des obscénités et leur appartenance à la religion qui est l'islam. Ça c'est contradiction, ça c'est insupportable. Et ça c'est dommage parce qu'on est en train de diminuer quant à la sacralité que peuvent avoir certains jeunes à leur regard la religion de l'islam. Pas la religion restera sacrée. Mais le regard que vont porter certains jeunes, ils vont dire, bon en fin de compte c'est cool, c'est classe, ça fait bien d'être musulman. Surtout à notre époque, je vous dis sur les réseaux sociaux. Certains ils aiment, ils kiffent. Qui veut dire je suis musulman? Même gars, il y a certains, ils sont à loi, ils ne savent même pas c'est quoi, bismillah, Allah, et qui n'y fait